Il y a des phrases qui, dans le football africain, ne sont jamais prononcées au hasard. Quand le sélectionneur de la RD Congo affirme qu'il connaisse le Sénégal, ce n'est ni une formule diplomatique, ni un message pour calmer les médias. C'est un avertissement, calme, posé, mais très clair. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, ce n'est pas juste une grande équipe du continent. C'est une référence, un modèle de continuité, de puissance, d'expérience. Et justement, quand un sélectionneur ose dire publiquement qu'il connaît ce genre d'adversaire, cela raconte autre chose. Une préparation, une lecture précise et surtout une ambition assumée. Derrière cette déclaration, il y a la voix de Sébastien Desabre, un entraîneur qui ne parle jamais pour meubler, un technicien qui sait que, dans une CAN, les mots sont déjà une première bataille et face à Sénégal, chaque détail compte. Ce duel potentiel, ce n'est pas seulement une affiche séduisante, c'est une opposition de trajectoire. D'un côté, le Sénégal, champion d'Afrique récemment, armé d'automatisme, de leaders confirmés, d'un vécu collectif impressionnant. De l'autre, la RD Congo, une sélection souvent perçue comme imprévisible, parfois sous-estimée, mais capable de hausser son niveau quand la pression monte. C'est un peu comme une équipe qui affronte un favori en sachant que ce favori a des certitudes et que ces certitudes peuvent demain devenir des angles morts. La RD Congo n'arrive pas pour admirer, elle arrive pour comprendre, pour déranger, pour tester, et c'est là que cette phrase prend tout son sens, on connaît le Sénégal. Connaître, ça veut dire quoi dans le langage d'un sélectionneur? Ça veut dire connaître leurs temps forts, leurs moments de gestion, leurs habitudes en phase sans ballon, leurs réactions quand le match ne va pas dans leur sens. Ça veut dire avoir disséqué, analysé, préparé. Dans la suite, on va voir pourquoi cette confrontation est bien plus équilibrée qu'on ne le croit souvent, et en quoi la RD Congo a des arguments concrets pour exister pleinement face à un géant du continent. Continue 4. Pourquoi cette déclaration compte autant, au fond? Parce qu'elle s'inscrit dans un contexte bien précis. La RD Congo n'est plus cette sélection qui avance uniquement à l'instinct. Depuis plusieurs compétitions, on sent une volonté claire de structurer, d'organiser, de donner une identité lisible à RD Congo. Et face à un adversaire comme le Sénégal, cette identité devient une arme, pas un luxe. Le Sénégal, tout le monde le respecte. Mais justement, trop d'équipes entrent sur le terrain déjà battues dans la tête. La RD Congo, elle, semble vouloir inverser cette logique. Elle aborde ce type d'affiche non pas comme un défi émotionnel, mais comme un problème à résoudre. C'est une nuance énorme. C'est un peu comme une équipe qui ne cherche pas à courir plus que l'autre, mais à courir mieux. À choisir ses moments, à accepter de souffrir sans paniquer. La RD Congo sait que contre le Sénégal, on n'aura pas toujours le ballon. Elle sait aussi que le Sénégal adore imposer un rythme fort, user l'adversaire, puis frapper au bon moment. Connaître ça, c'est déjà refuser la surprise. Sur le plan des enjeux, cette opposition dépasse largement un simple match. Pour la RD Congo, rivaliser avec le Sénégal, c'est envoyer un message au reste du continent. Cette équipe n'est plus en construction éternelle, elle est en phase d'affirmation. Pour le Sénégal, c'est l'obligation de prouver que son statut n'est pas seulement basé sur le passé récent, mais sur une capacité constante à s'adapter. Maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. Parce que connaître un adversaire, ce n'est pas seulement le respecter ou le craindre. C'est comprendre comment il fonctionne, comment il respire et surtout où il peut être bousculé. Et dans la suite, on va décortiquer les mécanismes précis de cette confrontation. L'organisation, les forces, les zones de danger et les clés tactiques qui peuvent faire basculer un match de ce niveau. Alors passons au terrain, là où les intentions deviennent des comportements. Quand la RD Congo dit qu'elle connaît le Sénégal, cela se traduit d'abord par une idée simple, ne pas subir n'importe comment. Subir, oui. Être désorganisé, non. Face au Sénégal, la RD Congo cherche avant tout la compacité, des lignes proches, un bloc capable de coulisser sans se disloquer et surtout une lecture très claire des zones à protéger. L'axe est verrouillé en priorité. On accepte que le jeu sénégalais circule sur les côtés, mais on limite les situations où l'adversaire peut accélérer plein cœur du jeu. C'est une forme de patience tactique. Offensivement, l'approche est plus pragmatique que spectaculaire. La RD Congo sait qu'elle n'aura pas besoin de 10 occasions pour exister, mais de 2 ou 3 situations bien choisies. La transition devient alors un moment clé. Récupération, première passe propre, projection rapide. Pas dans la précipitation, mais avec une vraie intention de faire mal quand le Sénégal se projette. Une erreur fréquente
côté public, serait de penser que la RD Congo va forcément attendre très bas pendant 90 minutes. Ce n'est pas si simple. Il y a des séquences de pressing ciblées, souvent après une touche ou une relance latérale adverse. L'objectif n'est pas de récupérer haut à tout prix, mais de casser le rythme, d'empêcher le Sénégal de s'installer dans son confort. Autre malentendu courant, croire que le Sénégal est imprenable dès qu'il mène. En réalité, quand il est contraint de défendre plus longtemps que prévu, son jeu devient plus direct, parfois plus lisible. C'est là que la RD Congo peut exister, en restant discipliné, sans se livrer inutilement. Pour le spectateur, il y a plusieurs signaux simples à surveiller dès les premières minutes. Si la RD Congo gagne ses duels axiaux et ressort proprement sur les premières transitions, c'est un très bon signe. Si le Sénégal monopolise le ballon sans créer de décalage net, cela signifie que le plan congolais fonctionne. A l'inverse, si les lignes congolaises s'étirent trop tôt, l'alerte est immédiate. Dans les scénarios alternatifs, tout peut évidemment évoluer. Un but rapide change les équilibres. Une adaptation de système, un replacement en cours de match, une pression du public. La CAN reste une compétition d'émotions autant que de tactique. Mais justement, plus une équipe est préparée, moins elle panique quand le scénario s'éloigne du plan initial. En résumé, cette phrase du sélectionneur n'est ni une provocation, ni une promesse irréaliste. C'est une lecture, une manière de dire « on sait ce qui nous attend et on a travaillé pour y répondre ». Petit rappel avant de conclure, dans le football, surtout en Coupe d'Afrique, rien n'est écrit à l'avance. Le respect, le fair-play et la nuance doivent toujours primer sur les certitudes et les jugements définitifs. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre les enjeux de cette confrontation, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à partager ton point de vue en commentaire. Et dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin dans la lecture des duels qui font vibrer la CAN. Maintenant, on va affiner la lecture, comme le ferait un analyste au bord du terrain. Parce qu'un match comme celui-là se joue aussi dans les détails que les caméras ne soulignent pas toujours. Il y a d'abord les erreurs d'interprétation fréquentes. La première, c'est de croire que la RD Congo doit absolument changer de visage pour rivaliser. En réalité, vouloir jouer comme le Sénégal serait une faute stratégique. Conséquence, perte de repères, espace mal protégé. La correction est simple, rester fidèle à son cadre et accepter que l'efficacité ne ressemble pas toujours à la domination. Deuxième erreur, penser que tout se joue dans l'impact physique. Oui, l'intensité est élevée. Mais la vraie bataille se déroule dans le tempo. Quand ralentir, quand accélérer, quand calmer le jeu après une phase chaude. Une équipe qui maîtrise ses respirations peut faire déjouer même les plus solides. Troisième confusion courante, croire qu'un temps fort non concrétisé est inutile. Dans une CAN, user l'adversaire sans marquer peut quand même payer plus tard. La fatigue mentale, elle, laisse toujours des traces. Alors, comment lire ce match de manière supporter expert ? Surveille d'abord les 10 premières minutes. Est-ce que la RD Congo défend en avançant ou en reculant ? Ensuite, observe les transitions négatives du Sénégal. Combien de joueurs mettent 2 secondes de trop à se replacer ? Enfin, sois attentif aux coups de pied arrêtés. Dans ce type d'opposition, ils sont souvent des révélateurs de préparation ou de fébrilité. Il existe aussi des variantes possibles. Si la RD Congo est menée, elle peut monter son bloc par palier sans tout ouvrir d'un coup. Si elle mène, l'enjeu devient la gestion émotionnelle. Ne pas confondre protection et renoncement. Selon l'adversaire du jour, le même plan peut être modulé sans être abandonné. Pour savoir si la RD Congo est dans son match, quelques signaux simples. Les milieux parlent beaucoup, se replacent vite. Les défenseurs ne dégagent pas systématiquement sous pression. Les attaquants déclenchent dans les appels, même sans ballon. Enfin, une dernière idée essentielle. Le football africain ne se résume jamais à une hiérarchie figée. La CAN est une compétition où la préparation, la lucidité et l'humilité pèsent parfois plus lourd que la réputation. Avant de refermer cette analyse, rappel important. Le football se vit avec passion, mais aussi avec respect. Pas de certitude absolue, pas de mépris, pas de raccourci. C'est cette approche qui rend le jeu plus riche et les débats plus intéressants. Si tu veux continuer à décortiquer la CAN avec ce regard analytique, abonne-toi, laisse un like et dis-moi en commentaire ce que toi tu surveilleras en priorité sur ce type d'affiche. Dans la prochaine analyse, Bordez, on s'attaquera à un autre duel qui peut faire basculer tout un groupe
Avant de refermer complètement, prenons quelques minutes pour répondre aux questions que beaucoup de supporters se posent, parfois sans oser les formuler clairement. Pourquoi la RD Congo est-elle souvent jugée imprévisible? Parce qu'elle oscille entre des phases très maîtrisées et des moments plus bruts. Cette impression vient moins d'un manque de travail que d'une identité en construction, capable de s'adapter, mais encore en quête de constance sur 90 minutes. Pourquoi le Sénégal reste une référence malgré la pression qui l'accompagne? Parce qu'il a appris à gagner autrement que par l'euphorie. Même quand le jeu est moins fluide, il sait gérer les temps faibles. C'est souvent invisible, mais terriblement efficace. Pourquoi les matchs de préparation ou amicaux ne disent pas grand-chose? Parce qu'à la CAN, l'engagement mental change tout. Les prises de risques, la gestion des fautes, la manière de défendre un score n'ont rien à voir avec un match sans enjeu direct. Pourquoi les détails tactiques comptent autant dans ce type d'affiche? Parce que les écarts individuels sont souvent réduits. Ce sont les placements, les couvertures, les appels sans ballon qui font la différence, pas uniquement les actions spectaculaires. Pour aller encore plus loin, voilà un petit plan supporter expert sur une semaine. Regardez un match récent de chaque équipe sans chercher le score, juste les comportements. Repérez les phases où le rythme change brutalement. Observez qui parle, qui replace, qui temporise. Notez les coups de pied arrêtés. Organisation, variante, discipline. Comparez ce que tu vois avec les discours d'avant-match. C'est souvent là que le football devient passionnant. Quand on ne se contente plus de réagir, mais qu'on comprend ce qui se passe sous la surface. Dernier avertissement essentiel. La CAN reste imprévisible par nature. Les certitudes tombent vite, les scénarios se renversent, et c'est précisément pour ça qu'on l'aime. Respect des équipes, des joueurs, des supporters, et toujours un regard nuancé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu aimes analyser, comprendre, débattre. Alors abonne-toi, laisse un like, partage ton ressenti, et dis-moi, selon toi, quel détail pourrait vraiment faire basculer un RD Congo? Sénégal? Dans la prochaine analyse, on continuera à décortiquer ces duels africains où rien n'est jamais écrit à l'avance.